L'objectif, c'est que les Juifs puissent vivre en sécurité à l'intérieur de l'État qu'ils se sont donné pour cette raison-là, précisément. Donc tout allait bien jusqu'au 6 octobre au soir, et le 7 octobre, mystérieusement, le mal absolu frappe Israël, et donc il faut rétorquer. Il n'y a pas de cause, il n'y a pas de colonisation, il n'y a pas d'histoire qui explique la volonté de tuer des Israéliens quand on est enfermé dans la prison qu'ils ont mise en place. Non, c'est une sorte de mal fondamental, de mal radical qui s'attaque. Et donc, combattre le mal, c'est déjà aller dans le sens du bien. Et plus localement, c'est défendre le droit d'Israël à exister, c'est exercer son droit de se défendre légitimement. Donc, toutes les exactions, les crimes de masse commis par l'armée israélienne à Gaza sont en quelque sorte recouverts par ce droit de se défendre, par le principe de légitime défense, par le droit à l'existence. C'est-à-dire, on nie le droit à l'existence des Palestiniens au nom du droit à l'existence des Israéliens. On n'a pas d'équivalent. Les experts militaires nous disent que Gaza est plus détruite que Dresde en 45. Il n'y a jamais eu autant d'enfants tués, de femmes tuées, de journalistes tués. Tout est méthodiquement détruit à Gaza. Il s'agit de faire de ce territoire un lieu invivable, impropre à l'existence humaine. Mais le point peut-être culminant de tout cela, c'est le soutien que les démocraties occidentales apportent à Israël. L'adhésion à Israël a quelque chose d'abrutissant. Le mantra que l'on répète, c'est une démocratie, Israël se bat pour nous. Les ravages causés dans toute la région par Israël, Gaza en premier, mais Liban, Syrie, etc. Tout cela serait, toutes ces violences seraient un mal nécessaire à la survie de la démocratie. Ils ne semblent pas s'apercevoir que jour après jour, ils rongent, ils détruisent de l'intérieur l'idée même de démocratie lorsqu'elle est appliquée à un pays qui pratique la colonisation, l'expropriation, le vol de terre au quotidien, les pogroms, l'apartheid. La colonisation passe par, en tout cas, l'inégalité statutaire de valeur des êtres humains. Donc, d'une certaine manière, surhumanisation d'un côté, nous sommes la civilisation, déshumanisation de l'autre, ce sont des sous-hommes, ce sont des gens à la traîne, des obscurantistes. D'ailleurs, c'est ce que Yoav Gallant, alors, quand il était ministre de la Défense, a dit, ce sont des animaux humains, nous allons les traiter comme tels. C'est Ehud Barak qui dit Israël est-elle une villa dans la jungle, donc un îlot de civilisation entouré de bêtes féroces. C'est Netanyahou qui parle de lutte entre la lumière et les ténèbres. Donc tout ça, au-delà, disons, des propos de circonstance, de défense de son propre camp, etc., est tellement convergent qu'il y a en effet une adéquation avec le discours colonial classique. Ces gens-là sont nos inférieurs, nous allons les civiliser, nous allons les amener aux lumières de la modernité, etc. Mais avec les Gazaouis, de toute façon, c'est même plus ça. On va les ratatiner, et dès qu'il y en a un qui lève un sourcil, il se fait tirer dessus.